Oui, shalom, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Je sais que cette vidéo vous trouvera en bonne et en parfaite santé. Je vais ouvrir ma bouche pour parler de la part du Seigneur, parce que nous vivons un temps glorieux, un temps de grandes bénédictions, de grandes prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux. Mais c'est aussi l'un des temps le plus mauvais que le monde n'ait jamais connu sous le soleil, parce que nous vivons les grandes réalisations des grandes prophéties que le Seigneur nous avait dit. Il nous avait dit dans Matthieu 24, versets 4 à 5, il dit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Ils y séduiront beaucoup de gens s'il était possible. » Donc nous vivons les temps de la plus grande séduction. Nous vivons les summum de la séduction. Et voilà pourquoi, sans plus tarder, je vais déboulonner un enseignement qui est en train de circuler dans les réseaux sociaux, dans des assemblées, dans des églises de Dieu, qui est en train de ronger le corps du Christ. C'est cet enseignement qu'on appelle l'activation des anges. Alors, j'aimerais que nous puissions un peu parler sur tout autour de cet enseignement sur l'activation des anges. Alors, que Dieu nous bénisse. Je vais prendre les Écritures. Je prends le livre des Colossiens, chapitre 2, le verset 18e. La Bible me dit que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Donc vous allez voir que les gens qui vont commencer à vous enseigner sur les activations des anges, ce sont des gens qui ont des français très éloquents, très raffinés. Ils sont très, très éloquents. Ils viendront avec des verbes, avec des histoires pour vous embrouiller, parce qu'ils sont charnels. Ne maîtrisant pas le prophétisme, ne maîtrisant pas les cadres spirituels de la parole de Dieu, tellement qu'ils sont embourbés, ils sont embrouillés de là où ils viennent. Ils sortent des écoles Kabbale, où on les a mis des choses bizarres dans leur tête. Ils viennent au sein de l'église, ils commencent à manipuler les esprits faibles. Écoutez ce que le Saint-Esprit a vu au travers de l'apôtre Paul. Il dit que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est parfait. Il est même plus que parfait. Et le verset 19. Sans s'attacher au chef. Donc, ces gens-là, ils ne s'attachent plus au chef. Qui est le chef? Le Seigneur Jésus-Christ. Le ressuscité du troisième jour. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à introduire des enseignements qui vont nous détacher du chef. Ils vont nous introduire dans des cultes des démons. Dans des doctrines des démons. Dans des enseignements des démons. Des enseignements qui ne tiennent jamais debout avec les Saintes Écritures. L'apôtre dit, sans s'attacher au chef, dont tous les corps assistés et solidement assemblés par des gentils et des liens tirent la croissance que Dieu donne. Donc ces gens-là, ils ne vont plus encore se soucier de vos âmes. Parce que de là où ils ramassent leurs enseignements, dans les Talmuds, bien aimé, j'ouvre une parole, dans les Talmuds, les rabbins juifs, des nuits là, ils ont ingéré Jésus. Ils disent que Jésus-Christ est en train de pourrir en enfer, en train de laver, passez-moi l'expression, de laver les cacas de leur maître. Et toi maintenant, tu viens de cette école-là, on t'a inculqué l'activation des anges et tu amènes ça au sein de l'église de Dieu. Si tu es ignorant, je prierai que le Seigneur Jésus-Christ te pardonne. Mais si tu es conscient de ce que tu es en train d'enseigner au peuple de Dieu, il est plus tard que tu le penses. Reviens-toi à Jésus. Parce que tu ne sais pas dans quel pied tu es en train de danser. L'église de Dieu, c'est Jésus-Christ qui a payé le plus fort, un grand prix, pour que nous puissions avoir la rédemption et la rémission de nos péchés. Lui qui ne veille jamais, il veille sur son église. Aucune doctrine ne pourra encore entrer
Parce que nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Alléluia. Parce que nous recevons aujourd'hui les dépluies qui tombent au bon moment pour éradiquer toutes les fausses doctrines. Galates chapitre 1er. Écoutez ce que le Saint-Esprit nous dit encore. Parce que là, je suis en train de jeter les décors. Galates chapitre 1, verset 8e au 9e. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème, c'est-à-dire que c'est le plus haut degré, le summum de la malédiction. C'est-à-dire que quand toi tu viens avec l'activation des anges, qui ne cadre pas avec les saintes écritures, tu es déjà anathème. Tu es dans le summum de la malédiction. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Alors, nous entendons le vocabulaire qui dit l'activation des anges. L'activation des anges. Est-ce qu'un ministère, un ministre peut-il activer les anges par son gré? Est-ce que les anges dépendent de nous ou c'est nous qui dépendons des anges ou les anges exécutent l'ordre de Dieu? C'est ça une question à poser. Parce que nous ramassons des choses qu'on nous a enseignées sans toutefois vérifier le soubassement avec les saintes écritures. Nous commençons à venir donner ça au peuple de Dieu comme ça. Même si tu es séduit, mais prends quand même le temps de vérifier les saintes écritures. Aucun homme n'a le code d'activation des anges. Vous allez voir, même dans le ministère terrestre de Jésus, même le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas le code d'activation des anges. Alléluia. Parce que je suis en train de déboulonner là. Nous allons voir avec les saintes écritures. Même le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il n'avait pas le code là d'activer les anges de lui-même. Non. Il dépendait que du Père. Dans Exode, chapitre 23, verset 20. Lisons les saintes écritures. Exode 23. Bien-aimés, nous vivons les summums de la séduction. La séduction bat les records. Alors celui qui ne veille pas, il a donné de véritables ministères pour que nous puissions amener les sons. Un son qui n'est pas confus, un son clair. Quand l'épouse écoute la prédication de Christ, il retourne à son maître. Il ne revient pas devant, l'épouse ne viendra pas pour défendre les prophètes, les docteurs, les églises. Non, non, non. Parce que nous ne sommes plus à l'heure des églises, nous ne sommes plus à l'heure de la religion. Nous entrons maintenant en présence du maître lui-même. Parce que là, c'est le réveil le réveil des Sérepta. Alléluia. Nous entrons dans le réveil des Sérepta. Là où on croit que cette église-là est faible, mais l'église n'est pas faible. Parce que cette église-là a en œil l'huile ainsi que la farine. Alléluia. Je ne vais pas m'éloigner de la pensée. Sinon, si je me mets à parler de beaucoup de choses, je risquerai de m'éloigner de la pensée parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Dans Exode chapitre 23, verset 20. Écoutez très bien. Voici, j'envoie un ange devant toi. Qui envoie cet ange-là? C'est Dieu lui-même. Voici, j'envoie un ange devant toi. Qui parle à qui ici? C'est Yahvé d'Israël qui parle à son prophète Moïse. Il dit, voici, j'envoie un ange devant toi. Donc c'est lui qui active cet ange. C'est lui qui va donner la feuille de route à cet ange-là de descendre pour accompagner Moïse et les enfants d'Israël dans le désert. C'est Yahvé d'Israël. Ce n'est pas Jéhovah, je parle de Yahvé. Parce que là, nous sommes en train de déboulonner, d'éradiquer toutes les fausses doctrines. Je ne parle pas de Jéhovah, je parle de Yahvé d'Israël. Yahvé dit à Moïse, je t'envoie un ange. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas tes péchés, car mon nom est en lui. Cet ange qui vient guider Moïse, Dieu Yahvé a mis son nom dans cet ange-là. Mais écoutez, quand bien même que Dieu a mis son nom dans cet ange-là, ce n'est pas à cet ange-là de donner les ordres à Moïse. Écoutez très bien la symphonie de Dieu.
mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, si tu écoutes sa voix, mais si tu fais tout ce que moi je te dirai, tu dois écouter la voix de l'ange, mais tu feras tout ce que moi, Yahvé, je te dirai. Je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Le décor est planté. Celui qui active cet ange-là, c'est Dieu lui-même. Qui envoie l'ange à Moïse, c'est Dieu lui-même. Dieu a mis son nom. Il a mis ça dans cet ange-là, afin que Moïse écoute cet ange. Il dit, écoute sa voix, ne lui résiste pas, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais ce que je te dirai, écoutez la voix de l'ange, et tu dois obéir à ce que Dieu lui-même te dira, Moïse. Moïse n'avait pas le droit d'activer cet ange, d'ordonner à cet ange, mais Moïse devait quand même écouter la voix de l'ange. Mais qui a envoyé cet ange-là à Moïse? C'est Dieu lui-même. Donc, ce n'est pas à un homme d'activer les anges. Or, l'activation des anges, c'est quoi, mes bien-aimés frères et sœurs? C'est-à-dire qu'on veut vous mettre sous l'adoration des anges sournoisement. Parce que pour activer, il faut avoir le code. On dit, je vais activer mon téléphone. Mais il faut que je puisse avoir le code de ce téléphone. C'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui ai l'autorité sur ce téléphone de manipuler le téléphone comme je veux. C'est-à-dire que nous n'avons aucun pouvoir, aucun mandat d'activer les anges. J'aimerais que vous puissiez me comprendre bien, mes frères et sœurs. Parce que nous vivons le summum de la séduction. Le maître dit, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est-à-dire que nous sommes au temps où la séduction bat les records. Nous avons le ministère de l'iniquité et le ministère de la justice. C'est côte à côte. Donc les Éphésiens 4:11, ils ont reçu le mandat du ministère de nous réconcilier avec Christ, de nous ramener à Christ lui-même. Mais le faux ministère, ils y viennent pour nous écarter, nous éloigner, nous égarer, nous séduire. Parce que le faux ministère, ils ont la fausse onction, l'onction qui égare les gens. Voilà pourquoi ils vont commencer à vous enseigner sur l'activation des anges, l'ordre de Melchisédek, le voyage astral. Parce que si je finis encore ça, souper, je vais encore faire une vidéo où je vais parler sur la sortie de corps. Des choses qui ne manent pas de saintes écritures, bien mes frères et sœurs. Nous vivons un temps terrible et horrible. C'est-à-dire que Dieu dit, c'est Dieu qui dit maintenant à Moïse, je t'enverrai un ange. C'est lui qui te conduira. Sous l'ordre de Yahvé lui-même. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour que nous puissions parler de cet ange qu'il était. Non, c'est parce que l'ange qui vient là, c'était l'ange de l'Éternel lui-même. Donc nous voyons que c'est lui qui ordonne à l'ange de conduire le peuple. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas Moïse qui a invoqué, qui a activé cet ange-là, qui invoque cette... Non, 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 non. Non, non, non. Psaume 103. Lisons dans le livre de Psaume 103. Quel est le ministère des anges? Parce que si vous dites que nous devons activer les anges, quand on va les activer pour qu'ils viennent faire quoi? Est-ce que l'ange, un ange de Dieu, un véritable ange de Dieu, doit-il obéir aux ordres de ministres que nous sommes? Non. Lisons la parole. Est-ce que le pasteur, le prophète, le docteur, peut-il activer un ange? Écoutez, quel est le rôle des anges? À qui ils obéissent? À qui ils exécutent l'ordre de qui les anges? Le saint ange, pas les faux anges. Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force. Donc les anges, ils sont puissants en force et qui exécutent ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Donc, tout véritable ange de Dieu exécute et obéisse à la voix de la parole de l'Éternel. C'est Dieu qui lui dit, va délivrer un tel. Dieu envoie Gabriel. Dieu envoie Michael ou bien Michel-Ange. C'est Dieu qui envoie. Ce n'est pas le gré de l'homme d'invoquer un ange, d'activer un ange. Non, 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 non. C'est le gré de Dieu. C'est Dieu qui envoie un ange selon son gré, selon sa volonté. Alléluia. Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres
Les anges n'exécutent que les ordres de Dieu. Voilà pourquoi dans Exode 23, verset 20, il dit « Je t'envoie un ange ». C'est Dieu qui exécute. C'est Dieu qui donne l'ordre. Il donne la feuille de route à cet ange-là. Il dit « Va ». Ce n'est pas à l'homme d'activer un ange. Non, c'est Dieu qui active son ange. C'est Dieu qui lui dit « Va ». Il y a une situation là-bas. Va. Et les anges obéissent et ils exécutent à la voix de l'Éternel, en obéissant à la voix de sa parole. Alléluia. C'est profond. J'aimerais répéter cette écriture parce que là, il s'agit de vos âmes, de mon âme. De faux docteurs, de faux prophètes sont arrivés. Ils veulent détruire le peuple de Dieu. Mais gloire à Dieu parce qu'il y a des ministères qui veillent sur la parole de Dieu. Il dit, bénissez l'Éternel, vous ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Verset 21. Bénissez l'Éternel, vous toutes ces armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Ce n'est pas au ministre que nous sommes que nous allons faire l'activation des anges. Quand vous entendez même le mot activation des anges, fouillez cet homme-là. C'est un fou. C'était un chien enragé. Hébreux chapitre 1, verset 14. Ce n'est pas à un homme d'activer les anges. Celui qui active les anges, c'est Dieu lui-même. Écoutez ce que les Saintes Écritures disent. Moi, j'aime les Saintes Écritures. Quand Dieu parle, ça nous fait du bien. La Bible dit qu'il nous avait envoyé la parole nous avait guéris. Alors, l'unique chose qui peut nous guérir, ce n'est que sa parole. Ce n'est pas les pensées humaines, non, bien nommé. Hébreux chapitre 1, verset 14e. Écoutez ce que dit les Saintes Écritures. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Il parle des anges. Envoyés pour exercer un ministère. Qui envoie ces anges-là? Est-ce que les anges-là sont envoyés par moi, Aaron? Par toi, berger? Par un prophète? Non. Qui envoie les anges? Dieu lui-même qui a le code de l'activation, qui a les codes, qui a la feuille de route de tous les anges. Il dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter d'Israël? Ce n'est pas un homme qui doit activer les anges. Voilà pourquoi quand nous lisons dans les livres des juges, un homme du nom de Manoach, Juge chapitre 13. Manoach était quelque part, il était absent, l'ange de l'Éternel était descendu pour donner la commission de l'enfant qui devait naître, parce que je dois prendre le temps. Je cours derrière les temps. Vous prenez le livre des Juges, chapitre 13, lisez tout les chapitres entiers, vous allez comprendre de quoi il s'agit-il. Alors Manoach revient, sa femme lui dit, chérie, j'ai croisé un ange, un homme qui m'a donné la promesse que nous aurons un enfant, et cet enfant sera un Nazaréen. C'est lui qui va délivrer les peuples d'Israël. Manoach dit, ah bon? Si tel est le cas, moi aussi, je vais demander à Dieu si réellement cet ange-là vient de Dieu. Parce que tout véritable Dieu est bien enseigné. Il dit, je vais demander à Dieu. Il n'a pas activé l'ange. Il n'a pas demandé à l'ange, l'ange, comme tu as parlé à ma femme, reviens encore. Non. Écoutez ce que Manoach dit. Manoach n'a pas demandé à l'ange de revenir vers lui. Nous allons écouter ce que dit la Bible. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le pouvoir d'invoquer les anges. Oh, cette année, ça sera l'année de Michel-Ange. Vous serez sous la protection de Michel-Ange. Frère, ça, ce sont des démons. Ce sont des faux anges. Juge chapitre 13, verset 8, je gagne du temps. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Manoach n'a pas fait sa prière à un ange. Manoach n'a pas activé un ange. Manoach ne demande pas à l'ange. Écoutez très bien la Bible. J'aime beaucoup la Bible. Un livre par excellence. Un livre qui a la synergie. Un livre qui a la... Ah non. Alléluia. Merci Seigneur. Un livre parfait. Un livre qui n'y a pas d'horaire. Manoach fit cette prière à l'Éternel, dit, ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, qui nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. C'est Dieu qui exauce la prière de Manoach, alors l'ange vint. Dieu dit à l'ange, alors vas-y. Alléluia. Donc, cela n'était pas de l'apanage de Manoach
d'invoquer un ange, et cela ne dépendait pas de l'ange de venir de lui-même, non. Sous l'ordre de l'Éternel. Alléluia. Sous l'ordre de l'Éternel que l'ange est descendu. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous n'allons plus laisser toutes ces fausses doctrines-là vous envahir dans vos maisons. Non, 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 non. Le temps est mal parti parce qu'il y a un peuple qui se prépare pour la montée, hein, pour la montée vers la gloire. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes les ouvriers de la 11e ère. Les ouvriers de la 11e ère sont censés recevoir toujours des choses. La pluie de la première et de l'arrière-saison, la double portion d'Élie, l'huile et la farine. C'est-à-dire que nous sommes dans un temps où la séduction n'est plus possible au sein de l'église de Dieu vivant. Ceux qui seront séduits, ils sont destinés à la séduction. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, un homme, une femme qui ne lit pas sa Bible, c'est une cible, une proie facile à la séduction. Chaque jour, vous regardez des films, vous regardez les maboks, vous regardez les théâtres, mais quand vous manquez le temps de fils que de prendre une seule page de la Bible et lire, chaque jour, il y a un souci. Voilà pourquoi vous êtes toujours là. Daddy, daddy, avance, daddy, daddy, voilà. On y va. On commence même à vous enseigner les abracadabras. On dit abracadabra, c'est en hébreu. On n'a pas besoin de syntaxe ou des histoires. Dis-nous ce que dit la parole. Aucun apôtre n'a dit abracadabra. Non. Ne commence pas à gesticuler les choses parce que là, vous êtes charnel. La Bible dit que vous êtes devant orgueillé. Désorgueillé. Vous maîtrisez très bien la langue française, c'est bon bien, mais vous n'avez pas la maîtrise des choses divines. Job chapitre 33, verset 24. Alléluia. Écoutez très bien, la Bible dit. Écoutez, écoutez. Job 33, verset 22. Son âme s'approche de la force et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre le 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-les afin qu'ils ne descendent pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Qui dit à l'ange d'aller délivrer le peuple? C'est Dieu. C'est Dieu qui dit à l'ange, va, délivre-les. Ce n'est pas à l'homme d'aller vers cet ange intercesseur pour lui dire, maintenant viens. Non, non, non. C'est l'ange qui obéit à la voix de Dieu. Et il descend, il te délivre. Parce qu'ils sont puissants. Les anges de Dieu sont puissants. Nous venons de les lire dans Psaume 103. Je le répète. Parce que c'est profond. Merci Seigneur. J'ai touché même direct là. Écoutez. Il dit, bénissez l'Éternel, Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres. Dieu dit à l'ange, descends, délivre-les. Proverbe, Job 33, verset 24. Dieu dit à l'ange, descends et délivre-les. Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Alléluia. Donc, personne n'a les droits, n'a les codes, n'a les monopoles sur les anges pour les appeler, les évoquer et les activer. Quand vous évoquez un ange, vous êtes dans le ministère du faux prophète. Vous êtes dans la cabale. Vous êtes dans l'occultisme profond. Je l'ai dit, frère, je m'en fous. Nous sommes là et nous vous disons la vérité brutale. Hein? Une vérité brutale. Parce que vous avez tellement menti le peuple de Dieu. Maintenant, on doit sonner la trompette à telle enseigne que les enfants de Dieu, même qui sont dans les recoins, ils doivent entendre maintenant le son de la trompette, qu'ils sortent dans les bourbiers, dans les fausses doctrines. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Donc, nous voyons que nous vivons dans un temps où la séduction bat les records. L'activation des anges. Parce que moi, je suis victime d'une doctrine. J'ai fait quelque part dans les branhamismes. J'étais dans les branhamismes, frère. J'ai fait plus de 30 ans. Je vis un homme qui pouvait dire, je vois cet ange-là, il est là. Il était en train d'activer les anges. Et maintenant, quand j'écoute ces sons-là, je dis, ces gens, ils lisent le brochure de ce monsieur-là. Voilà pourquoi ils parlent de l'activation des anges. Ils ne savent pas de quoi il s'agit-il.
Et la Bible dit sournoisement, ils vont commencer à introduire des sectes pernicieuses, l'activation des anges. Parce que là où j'étais, avec un prophète, toute sa prédication était toujours focalisée sur les anges. Les anges, les anges, les anges, les anges, les anges, les anges, les anges. Quand je viens maintenant, je retourne dans mon milieu maintenant, dans l'église du réveil, je commence à voir aussi quelqu'un qui nous parle de l'activation des anges. Je dis, oh, mais là où moi j'étais, Dieu m'a fait sortir de dans les bourbiers. Je viens maintenant là où on doit rétablir la parole de Dieu. Quelqu'un se met encore à parler de l'activation des anges. Ah, la guerre a commencé, tout le monde est préparé. On prend maintenant les saintes écritures. On vient marteler, on vient déboulonner ça avec toute énergie possible. Parce que Dieu agirait dans sa parole, dans Joël chapitre 2, verset 25 au verset 27e. C'est là où Dieu gire deux fois. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Donc, on n'a plus droit à erreur, à la confusion. Si la confusion avait régné, mais maintenant le Saint-Esprit est descendu pour éradiquer toute la confusion. Voilà pourquoi il dit dans le livre, alléluia, dans le livre de Zacharie chapitre 4, il dit, qui est-il grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Toutes les fausses doctrines, ce sont des grandes montagnes, mais Zorobabel, le Seigneur Jésus-Christ, il commence à aplanir toutes les fausses doctrines. L'activation des anges. Nous n'avons aucun droit d'activer les anges. Si vous êtes dans une église où on est en train de vous parler d'activation des anges, nous voyons les anges. Oh, ça, cette année, c'est l'année de Michael. Ça, c'est la cabale juive. Vous êtes dans un dojo de Maïkari. Vous êtes dans des dojos de démons. Je pèse mes mots. Quand vous voyez un pasteur qui est en train de vous dire que cette année, nous la dédication entre le maître de Michael, entre le maître de Aziel, vous êtes dans un dojo. On est en train de vous puriger des démons. Vous allez dire, mais soutenez ça avec les Écritures. 1 Timothée 4. Écoutez. On est en train de vous puriger des démons. On est en train de vous gaver. Vous savez gaver? On prend un poulet, un poussin de 2 jours. On les gave. Au bout de 20 jours, on va les manger. Frère, ne blaguons pas avec la puissance de la séduction. L'activation des anges, ça vient de l'enfer. Écoutez, je vais terminer bientôt. Écoutez très bien. Le Saint-Esprit dit, écoutez-moi, ça c'est la bonne musique. Le Saint-Esprit dit quoi? J'aimerais que nous puissions lire cette écriture. L'apôtre Paul, le véritable apôtre, qui a prêché comme Moïse. Écoutez ce qu'il dit. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. L'activation des anges. L'ordre de Melchisédek. La sortie astrale. Pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Des doctrines des démons. Toute doctrine qui ne cadre pas avec les Saintes Écritures, ce sont des doctrines des démons. Des démons. Il dit, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la fleur surtout dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier. Moi, tout ce qui m'intéresse, ce sont des doctrines des démons. Frère, les démons, hein, ce n'est pas quelqu'un qui a des cornes, non. Ça peut être un homme bien habillé, belle voiture, il vit très bien, mais la doctrine des dons, c'est la doctrine des démons. Regardez, le maître, le Seigneur Jésus-Christ, écoutez bien, Jean chapitre 7, je vais vous démontrer que les démons, parce que quand on était des enfants dans la foi, on croyait qu'un démon, ce sont des sorciers là qui volent. Non, ça c'est rien. Ça c'est rien. Un démon, c'est quelqu'un qui a le véritable ministère. Il est éloquent, il dit, moi, je suis le ministre le mieux écouté dans le monde. Mais si vous le suivez, vous regardez sa doctrine, c'est un démon. Qui lui cru que Judas Iscariote était un démon? Il n'avait pas de démon, mais il était un démon fait chair. Bien-aimés, ne blaguons pas avec nos âmes. Jean chapitre 6. Écoutez ce que dit le maître. Les gens blaguent avec les âmes. Frère, prenez le temps de lire la Bible.
Prenez le temps de méditer. Prenez le temps de sonder les Écritures. Devenons les chrétiens de Béret qui examinaient chaque chose. Ce n'est pas quand on amène des thèmes comme ça. Hey, allez-y, Daddy, avance, Daddy. Mais quand tu dis avance, Daddy, là, Daddy a déjà connecté ton esprit à son esprit. Et depuis là, transfert des esprits. Tu as compris. Écoutez, Jean chapitre 6, verset 70. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. » L'un de vous est un démon. L'un n'avait pas de démon, mais l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, l'un des 12. Ces versets, quand je lis ça, ça me fait froid au dos. Un homme né d'une femme, un homme qui sort d'un homme, mais il était donc un démon. Un démon. Un démon. Il n'avait pas de démon, mais lui-même était un démon. Comme Jésus-Christ était le Fils de Dieu, lui, il était le démon. Quand Jésus-Christ change l'étape du ministère pour recevoir la plénitude de Dieu, lui aussi va recevoir la plénitude de Satan. Frère, vous croyez que ces choses, quand le maître dit faites attention, prenez garde que personne ne vous séduise. Quand vous voyez des gens, ils commencent à changer les étapes de ministère, quelqu'un qui avait bien commencé et à la fin il commence à vous enseigner des choses comme ça. Regardez le changement du ministère. Regardez encore le changement du ministère avant que je continue. Jean chapitre 13. Jean chapitre 6, verset 70. Les Belges 70. Judas Iscariote n'avait pas de démon, mais lui-même était un démon. Mais il doit quitter l'étape des démons pour devenir Satan lui-même pour vendre Jésus. Le changement des phases de ministère. Parce que comme Jésus-Christ avait la plénitude, ce n'était pas un petit démon qui pouvait vendre ça. Non. Il faut que le diable et Satan lui-même viennent dans le corps d'un démon pour vendre Jésus. Il faut qu'aujourd'hui des faux ministères qui reçoivent l'onction de l'Antichrist pour attaquer l'Église. C'est profond, hein? Ça se trouve dans Jean 13, où les 13 personnes vont se réunir. Le prophétique qu'ils comprennent. C'est Jean chapitre 13. 13 personnes vont se réunir. La 13e personne va trahir Jésus. Jean chapitre 13. Pendant que les 13 personnes se réunissent, la 13e personne va trahir. N'est-ce pas ça, Apocalypse chapitre 13? Écoutez très bien. Écoutez très bien. Parce que quand vous... Oh papa, non, l'activation des... Ça sonne bien dans les oreilles. Mais sournoisement, ce sont des doctrines des démons. Des doctrines des démons. L'apôtre n'a pas dit que ça serait des gens qui avaient... Non, des doctrines. Ce sont des démons qui viennent enseigner ces doctrines. Écoutez très bien, l'apôtre a bien dit, le Saint-Esprit a bien dit, ça sera des doctrines des démons. Donc des gens même habillés comme ça, mais ce sont des démoniaques qui vous enseignent. C'est fort, hein? Ah oui, ce que je dis, c'est tellement fort. Ce sont des démoniaques comme Judas qu'ils vont aller, ils vont chasser des démons au nom de Jésus-Christ. Les démons leur obéissent, mais eux-mêmes sont des démons. Jean chapitre 13, verset 26. Jésus répond, « Celui à qui je donnerai les morceaux trempés. » Et ayant trempé les morceaux, il les donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que les morceaux furent donnés, Satan entra dans Judas. Dès que Judas a pris les morceaux de pain de la Sainte Seine, il le met simplement dans ses lèvres et que ça touche les lèvres, Satan lui-même entre en lui. Donc il quitte l'étape des démons, il devient le diable. On n'a pas dit que non, Satan. Le changement de phase du ministère. Pour vendre qui? Pour vendre celui qui avait reçu aussi la plénitude de la divinité. Le changement de la symphonie ministérielle. Il dit, écoutez très bien, Satan entrant dans Judas, Jésus lui dit,
Ce que tu fais, fais-les promptement. Jésus a compris que, ah oui, ça y est, les diables, les satans est entré à lui. Maintenant, c'est la divinité contre la divinité. Donc, je dois maintenant subir la mort. Vous voyez? Retournons maintenant dans 1 Timothée, chapitre 4. Vous allez voir l'ampleur de cette écriture. Bien-aimé, je vais finir bientôt. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Donc, ce n'est pas simplement des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Ces gens-là sont des séducteurs et ils ont des doctrines, ils viennent et même avec des doctrines des démons. Donc, vous écoutez un démon qui vous parle français. Un démon, un orgueil dit, moi, dans les réseaux sociaux, c'est moi qui le suis, le mieux suivi. Bien sûr que bien. Ah oui. Les mouches suivent toujours là où il y a la pourriture. Mais là où il y a le corps, c'est là où s'assemblent les aigles. Mais Belzéboul, c'est lui qui a l'onction des mouches. Voilà, il attire toujours des mouches. Parce que là où il y a les cacas des saletés, c'est là où il y a beaucoup de mouches. Là où il y a beaucoup de vie. Hein? Mais là où il y a les corps, c'est là où il y a les aigles. Alléluia. Donc, même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, notre maître, il ne pouvait pas lui-même à tout moment dire, ah, toi, Michael, viens. Non, 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 non. Lisons le maître. Lui dit, je puis même évoquer le Père. Ce n'est pas à Jésus d'activer les anges. Il dit, je puis même évoquer le Père. Il peut m'envoyer 12 légions d'anges. Alléluia, Hosanna. De tels enseignements, frères, nous ne pouvons pas les laisser. Il y a beaucoup à dire. Matthieu 26, verset 53. L'activation des anges. Nous ne pouvons pas activer les anges. Frère, déjà quand tu es un chrétien, quand tu es baptisé d'eau, et quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il y a beaucoup d'anges qui te suivent chaque jour. C'est parce que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Géasi avec Élisée, Géasi se plaignait pas. Maître, Seigneur, nous sommes... Non, non. Élisée dit au maître, il dit au grand maître, il dit, Yahvé, ouvre-lui les yeux. On l'ouvre les yeux, il voit. Et Élisée n'a pas dit que non, je vais activer les anges pour que tu voies les anges. Non, il demande au Père, il dit, papa, ouvre-lui les yeux qu'il voie les anges qui sont avec nous. Aucun prophète de Dieu ne pouvait dire que non, je vais activer un ange pour toi. Non, bien-aimés frères et sœurs. Donc quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Il les arrache au danger. Et qui est l'ange de l'Éternel? C'est l'Éternel lui-même. Juge chapitre 13, verset 22. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Donc il y campe. C'est lui qui veille pour nous. Ce n'est pas Michael. Ce n'est pas Gabriel. C'est lui-même Dieu. Nous sommes le prunelle de ses yeux. Alléluia, Hosanna. Je n'ai pas besoin d'activer un ange. Non, frère bien-aimé. Ce sont des fausses doctrines. Si vous écoutez ce message, sortez du milieu. Fouillez, frère. Ne m'injuriez pas. Moi aussi, j'étais un ignorant. J'étais un idolâtre. Mais Dieu m'a fait sortir de l'idolâtrie. Voilà pourquoi j'ai cette peine dans mon cœur. Je me retrouve comme l'apôtre Paul. Quand à tout moment qu'il pensait à Étienne, vous ne savez pas combien. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas encore combattu jusqu'au sang. Parce qu'il avait la conscience toujours qui le dérangeait. À cause de la mort d'Étienne. Il avait sacrifié. Il avait persécuté un saint. Croyant qu'il était un faux. Bien mes frères et sœurs. Lisons la parole. Matthieu chapitre 26. Écoutez ce que le maître dit. Frère, fouillez les fausses doctrines. Ne vous laissez pas embobiner parce qu'il parle français. Parce que vous savez, aujourd'hui, le diable, il vient avec beaucoup de tic-tac. On commence à vous payer de minerval. Ah, mon pasteur, il prend soin de moi. Non. Frère, même si je te donne des millions, des millions, des millions. Mais si je suis en train de combattre la Bible de Dieu, frère, oublie-moi. Vaut mieux pour mourir pauvre, mais hériter le royaume. Vaut mieux mourir comme Lazare, mais aller dans la gloire. Ne vends pas ton âme à cause des prestiges de ce monde, à cause des biens éphémères de ce monde. Oh, vaut mieux un pain sec avec la paix que l'abondance avec des persécutions la nuit. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Écoutez, Matthieu chapitre 26, verset 53e. Là, je vais beaucoup lire. Celui qui les livrait leur avait donné ces signes. Celui en qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-les. Celui qui les livrait là, c'est Judas Iscariote. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi. Il lui donna un baiser. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-les. Alors ces gens-là s'avancèrent, mirent la main sur Jésus, les saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main, tira son épée, il frappa le serviteur des souverains sacrificateurs, et lui emportant l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puis pas invoquer mon Père, qui me donnerait en l'instant plus de 12 légions d'anges? Jésus devait invoquer, il n'a pas dit je prie, invoquer l'invocation et que Dieu lui donnerait plus de 12 légions d'anges. Même le maître n'avait pas le code là. Le maître attendait au Père, il devait invoquer le Père. Mais vous, on doute même si vous avez les Saint-Esprit, vous commencez à nous dire que non, l'activation des anges. Papa, il est grand temps que tu reviennes au Seigneur. Reviens encore au Seigneur. Nous avons besoin de toi. Vous savez, le français que vous avez là, c'est un bon français pour évangéliser les mondes. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ministères comme ça. Papa, l'honneur et la gloire, tu en as déjà ici. Reviens vite au Seigneur Jésus-Christ. Viens prêcher la nouvelle naissance. Viens prêcher l'enlèvement. Viens prêcher le préparatif pour la gloire. Viens prêcher le mystère de l'huile et de la farine. Viens prêcher qu'il y a la mort dans le pot. Il faut la farine. Ne nous prêche pas les abracadabras. Ne nous prêche pas l'activation des... On n'en a pas besoin. Ça ne nous apportera rien. Je sais que dès que je marche avec la crainte de l'Éternel, l'ange de Dieu est avec moi. On ne doit pas m'apprendre que je dois activer l'ange. Non, non. Est-ce que moi, je dois apprendre encore à mon fils qu'il est mon fils? Non. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un qui vienne enseigner à mon fils que toi, tu appartiens à Aaron? Non. Il est mon ADN. Il fait partie de moi. Il y a certains enseignements qu'on ne peut même pas enseigner ça. Nous, l'esprit centre de notre enseignement, c'est Christ Jésus. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain quotidien. Le pain quotidien, ce n'est pas la chiconne, c'est la parole de Dieu que nous avons besoin. Nous voulons devenir cette parole, non pas la tête embourbée avec beaucoup de versets. Non, nous n'avons plus besoin de la mécanique. Nous avons maintenant besoin de la mécanique et de la puissance, une fois associée, la Pentecôte descend. Bien-aimés frères et sœurs, la puissance de la séduction, ça ce sont les sifflements de Babylone, les dés Babylone. Ils prennent les choses des Babyloniens, des Chaldéens, ils amènent ça dans l'église de Dieu. Mais Dieu a dit dans Ésaïe, il dit, fuyez, sortez de Babylone, fuyez loin des Chaldées. Mais il nous ramène encore aux Chaldées. Il nous ramène encore dans les Talmuds. Il nous ramène encore dans la Kabbale juive. Il nous ramène encore dans les Hanouka. Il nous ramène dans des fêtes qui sont anti-bibliques. Nous n'avons que 7 fêtes. Hanouka. Où est-ce que tu as ramassé Hanouka? Nous parlerons encore sur les 7 fêtes de Dieu. Les 7 saintes fêtes de Dieu. 7. Il n'y avait pas Hanouka. Frère, même Jésus-Christ n'a pas fait. Notre lumière, notre fête de lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est chaque jour dans notre vie. On n'a pas besoin d'allumer des bougies, venir en blanc. Ça, c'est l'activation des démons dans vos vies. Je vous dis la vérité. Je vous supplie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cherche pas à être vu, je ne cherche pas l'argent. Je cherche vos âmes, que vous soyez sauvés. Je vous dis la vérité. Aucun ange n'a le droit d'exaucer nos prières et n'a le droit d'exécuter nos prières. Aucun ange de Dieu. Si vous voyez un ange vous apparaître parce que vous l'avez activé, vous êtes sous l'influence démoniaque. Vous êtes sous l'influence des démons. Vous êtes sous le ministère des séducteurs et vous êtes sous le ministère d'impact des démons. Je souligne ça, bien, mes frères et sœurs. Parce que nous sommes dans l'échange symphonique de ministères. Judas a quitté le stade des démons, il était devenu Satan lui-même. Séducteur, démon, Satan lui-même.
Le temps touche à sa fin. Le maître a parlé de la puissance de la séduction. Et nous voyons la puissance de la séduction qui bat les records. Voilà pourquoi s'il y a un temps où on doit prêcher sur la puissance de la séduction, c'est maintenant. Où on doit parler sur les prophétismes. On doit recadrer le peuple de Dieu. Que le peuple de Dieu écoute les sons de la trompette. Il est écrit dans le livre de Psaume 119. Heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. Ils marcheront dans ta clarté, ô Éternel. Alléluia. Heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. Ils marcheront dans ta clarté, ô Éternel. Shalom. Que l'Adonai d'Israël, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse.